Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, le périple, nous le démarrons avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui parle de la campagne électorale et titre l'épreuve du terrain. Après les grands meetings de lancement samedi et dimanche dernier, les états-majors des différents candidats mènent désormais des opérations de proximité à travers le pays au moment où le financement public est mis à leur disposition par l'État. L'information est à retrouver ce matin aux pages spéciales de Cameroun Tribune, notamment les 7 à 14. Le quotidien Vert Émergence, parlant également d'élections présidentielles, nous présente pourquoi Camto doit absolument soutenir un candidat. Il est sous le feu des critiques pour son refus de donner une consigne de vote. C'est à retrouver ce matin à la page 5. Également à lire dans les colonnes du quotidien Vert Émergence ce matin, régional 2025, 9 partis politiques ont déjà été validés par EDECAM. Et campagne électorale, l'Ouest mouille le maillot pour Paul Biya. Le quotidien Mutation a choisi pour sa part ce matin de donner la parole à Joseph Dione Gouté qui dit qu'il est les jambes du président. Lors du meeting de lancement de campagne à Bouya, le Premier ministre a répondu aux allégations sur l'âge et la longévité de Paul Biya. Selon le chef du gouvernement, le Sud-Ouest doit renouveler son pacte de confiance avec le candidat du RDPC. C'est à retrouver ce matin à la page 7. Reparlons de la présidentielle du 12 octobre prochain avec le quotidien bleu d'Amanmana le jour qui nous présente un manifeste contre le tribalisme. Élection viciée également, l'appel de Christopher Fomunio au sursaut national est à retrouver. Nous continuons avec les élections, encore avec ce qui se passe pendant cette campagne électorale. C'est la localité d'Ayos qui est à 100% avec Paul Biya. C'est Info Matin qui nous donne l'information. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui nous fait savoir que le CPF 2025 mise sur Biya également. Le collectif des plateformes 2025, CPF 2025, regroupant intellectuels, entrepreneurs et même membres de la diaspora, appelle à une transition politique refondatrice pour moderniser les institutions, renforcer la justice et consolider la République. Convaincu que l'expérience du président Paul Biya est nécessaire pour amorcer cette refondation avant le passage de témoin à une nouvelle génération, le collectif lui apporte son soutien officiel pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Nous poursuivons ce jour avec le bi-hebdomadaire Le Point qui titre « Grandeur et espérance, Paul Biya, la flamme s'embrase ». La campagne électorale a été officiellement lancée au Cameroun, c'était le 27 septembre dernier. Le RDPC de Paul Biya était aux 4 coins du pays, procédant à une ouverture à l'américaine. À Yaoundé, Ayos, Ngoumou, Ebolova, Fako, Bafoussam, Bertois, Douala, Marois, Mungo, Balmayo, une foule nombreuse de militants et sympathisants a réalisé une union sacrée derrière leur champion. Nous continuons ce matin avec autre chose. Ce sont les affaires foncières qui intéressent la nouvelle expression. Transparency International interpelle les différents candidats à l'élection présidentielle. Et selon le président de cet organisme au Cameroun, les 12 prétendants à la magistrature suprême sont étrangement muets sur les questions foncières, des sujets à l'origine de tellement de tensions sociales qu'elles sont de nature à provoquer des guerres fratricides au Cameroun. C'est l'information à retrouver en page 7. Également à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin, il y a 6 ans, le petit dialogue national. Yaoundé, un immeuble faussement attribué à Tangadi, Maître Akeremouna, Monsieur Coalition de l'opposition et puis Serge Pout, une carrière dédiée à la culture, tout ceci est à retrouver. À la veille du lancement de la campagne électorale dans l'extrême nord par Paul Biya, tel que mentionné à la grande une du quotidien L'Info à chaud, c'est 100 militants du RDPC qui ont démissionné. C'est à retrouver dans ce matin aux pages 6 et 7. Avec le bi-hebdomadaire Diapason, on parle de réserve de change dans la CEMAC. Le gouverneur de la BIA rassure. Et à l'occasion de la conférence de presse tenue au terme de la 3e session ordinaire du comité de politique monétaire de la BIAC, tenue le 29 septembre 2025, Ivan Sana Bangui a apporté des clarifications sur la dynamique des réserves de change. Devant les journalistes, le gouverneur a structuré son intervention autour de 4 points. L'évolution récente des réserves, les facteurs explicatifs de leur fluctuation, les actions entreprises par la Banque centrale et les perspectives à moyen terme.
Nous poursuivons avec le quotidien Éco-Santé qui parle du lancement du chèque santé dans la région de l'Ouest et c'est le ministre Doumbouya Zakariaou qui offre 100 chèques santé aux femmes du département du Noun. Médicaments antidiabétiques, alerte sur l'Ozempic, c'est également à retrouver et puis face à une situation sanitaire préoccupante, le ministre de la Santé publique du Cameroun à travers l'inspection générale des services pharmaceutiques et des laboratoires a émis une lettre circulaire visant à encadrer strictement la commercialisation et l'utilisation du médicament Ozempic. Et puis crise cardiaque, l'assiette camerounaise en accusation ce matin. Nous continuons toujours en santé avec My Hospital, cette fois-ci qui nous conduit à l'hôpital régional annexe de Foumban en nous présentant une métamorphose réussie au service des patients. Et le passage de l'hôpital du district de Foumban en hôpital régional annexe de Foumban attire de plus en plus les populations de la ville et ses environs. En un an, les activités de consultation ont pratiquement doublé, passant de près de 900 consultations par mois à 1600. Et à ce jour, l'hôpital régional annexe de Foumban dispose d'une capacité d'accueil de 130 lits et d'un plateau technique de pointe répondant ainsi à la forte demande des patients. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun qui nous conduit dans la localité de Gansé, ça c'est l'œil du Sahel. 2 terroristes de Boko Haram ont été neutralisés par la population à Gansé, nous renseigne le journal. Et nous allons mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse ce matin avec Investic Info qui parle de la Sonara. Ce sont les élus locaux du FACO qui saluent le démarrage effectif des travaux du TIOS. Et d'ailleurs, le jeudi 25 septembre 2025, la Sonara a ouvert ses portes à une importante délégation d'élus locaux du département du FACO venus constater sur le terrain le lancement officiel des travaux d'inspection approfondie des unités sinistrées, ça c'est TIOS. Cette étape marque une phase cruciale dans la mise en œuvre du projet Paras 24 présenté aux autorités locales lors d'une séance de travail, c'était le 10 septembre dernier. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous retrouver demain pour d'autres éditions. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.